Je suis venu te dire, ton problème, c'est que tu te décourages beaucoup. C'est que tu doutes beaucoup. Tu ne crois pas. Ou alors, tu te sous-estimes beaucoup. C'est ça qui fait que la main de Dieu ne peut pas agir. La main de Dieu devient courte pour te sauver, pour t'élever. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as limité, de par ton regard, de par ta conception, des choses que Dieu peut faire dans ta vie. Chers internautes, je suis encore des vôtres en ce jour. Sentez-vous régaillardi, consolé, comblé, satisfait de grâce et de bénédiction. Je suis le prophète Armel Kenyé. Merci encore, chers internautes. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites afin que l'œuvre de Dieu aille vraiment crescendo. Voici. La thématique de ce jour, c'est là où ta foi dit oui, Dieu dit oui. Si ta foi dit oui, Dieu dit oui. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, alors, il y a de ces grands hommes, selon le monde, bien sûr, qui ont créé des avions, qui ont créé aujourd'hui les sites d'information ou alors les réseaux sociaux. Voici, eux forcément ne sont pas des enfants de Dieu, vous voyez, mais ils ont réalisé ce que plusieurs entre nous chrétiens n'avons pas et n'avons jamais réalisé. Mais c'est à saluer si aujourd'hui on prêche l'évangile vraiment et que cela atteigne les cibles. C'est grâce à ces hommes. Et ils sont quand même à saluer, ils sont quand même à respecter. Voilà, n'en déplaise à quelques chrétiens qui s'estiment ou alors qui pensent qu'ils sont trop spirituels. Voilà, mais en dehors de ta spiritualité, montre-moi ce que tu as fait. C'est ça, en fait. Donc, je suis venu dire à quelqu'un, si ta foi dit oui, personne ne peut dire non. Si ta foi dit oui, Dieu dit oui. Vous savez, la Bible le dit. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Autrement dit Hébreu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je suis venu te dire, ton problème, c'est que tu te décourages beaucoup. C'est que tu doutes beaucoup. Tu ne crois pas. Ou alors, tu te sous-estimes beaucoup. C'est ça qui fait que la main de Dieu ne peut pas agir. La main de Dieu devient courte pour te sauver, pour t'élever. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as limité, de par ton regard, de par ta conception, des choses que Dieu peut faire dans ta vie. C'est ça le problème. Écoutez, Marc chapitre 5, le verset 27 au 29e verset, c'est l'histoire de cette femme à la perte de sang. Vous savez, la Bible dit qu'elle en a souffert de cela pendant 12 années. 12 années de souffrance, 12 années de raillerie. Imaginez-vous un saignement qui ne s'arrête pas, une hémorragie qui persiste perdue. Alors, même si vous utilisez toute une entreprise de serviettes hygiéniques, vous serez connu de tous. Parce que n'oubliez pas, la femme, dans ces périodes de menstruation, au-delà de ce qu'elle saigne, il y a aussi une odeur qui dégage, qui n'est pas agréable. C'est pourquoi, dans ces périodes, la femme est plus hygiénique. Ah oui, alors cette femme, elle en avait ras-le-bol. Elle était devenue un sujet de honte. On l'avait étiquetée comme la femme de mauvaise odeur. Imaginez-vous, où elle passait, les mains aux narines. Vous pouvez imaginer. Mais cette femme était fatiguée parce que la médecine moderne n'a pas pu solutionner son problème. Certainement, elle est allée chez des tradipraticiens. Elle est allée chez des guérisseurs sans suite favorable. Alors, qu'est-ce qu'elle s'est dit? La chose qu'elle s'est dit, c'est ce que je veux que tu te dis aujourd'hui. C'est ce que je veux que tu te dises maintenant. C'est ce que je veux que tu réalises.
et que tu sortes de tes limites. Elle a pensé, on lui a dit, il y a un homme, le Nazaréen, fils de David, il s'appelle Jésus. Cet homme fait des miracles rares, choses jamais vues, jamais entendues. Le Dieu que tu sais, le Dieu que nous servons est un Dieu, un Dieu de grandeur, un Dieu puissant. Bien-aimé, il n'agit pas comme nous pensons. Il agit au-delà de nos pensées. Ah oui, je suis venu te dire, la femme à la paix du sang, elle a reçu cette information. Elle a capté l'information. Elle a saisi de cette information. Oh, naquit une pensée. En elle a imaginé. Je ne veux même pas que cet homme s'approche de moi. Mais si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement. Je n'ai pas besoin qu'il m'impose les mains. Mais si je pouvais toucher le pan de son vêtement. Elle s'est dit, je serai guéri. Je veux que tu te dises, je suis béni. Non, si je rencontre ce Jésus, comme je l'ai déjà en moi, non, je serai élevé. Ma solution est là. Et je suis venu te dire, ta solution est là. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas compris. Ta solution est déjà là. C'est en toi. Et la foi. Et la foi. Parce que la Bible le dit, Jésus lui-même m'a dit, sans la foi, toi et moi, nous ne serons lumière. La foi est la monnaie et le visa qui t'octroie d'entrer dans les profondeurs des bénédictions que Dieu a prévues pour toi et moi. Oh Malabrouchia. Oui, oui. Ah, ma soeur, laisse-moi te dire, c'est possible. C'est possible. C'est possible que tu deviennes grande femme d'affaires. C'est possible que tu reçoives ta guérison. C'est possible que tu sois restauré de cette arthrite, que tu sois restauré de ce myome. L'onction de Dieu brise les chaînes. Rien ne lui est impossible. Toute chose est possible pour celui qui croit. Dieu a dit, pour celui qui croit, pour toi, si tu crois. Il n'a pas dit, si quelqu'un, si le pasteur, si le prophète croit pour toi. Toi, si tu crois, c'est possible. Je suis venu te dire, arrête de mettre ta foi sur ton oncle. Ton oncle est un homme, il est un modèle. Arrête de mettre ta foi sur ta femme. Arrête de mettre ta foi, madame, sur ton mari. Arrêtez de mettre vos foi sur un homme. L'homme, il a un esprit. Il a une âme. Et il vit dans une masse qu'on appelle le corps. Ah oui, mais laisse-moi te dire, comment tu peux mettre ta foi sur quelqu'un comme toi? D'ailleurs que lui, il a les mêmes pensées que toi. Ah, peut-être, oui, il a les organes de sens. L'œil, l'oreille, la bouche, bien d'autres choses. Mais laisse-moi te dire, mets ta foi sur celui qui est élevé au-dessus de tout trône. On l'appelle Yeshua Hamashia. Je suis venu te dire, change ta façon de capter, de percevoir, de voir les choses. Même Jacques, dans son épître, a dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Un homme qui doute. Jacques chapitre 1, le verset 6, 8 et 9. Lisez, vous verrez. Toute chose commence par l'imagination. Comment tu te vois? Tel l'homme est, ainsi sera sa pensée. C'est ainsi que Dieu a dit. L'homme est tel qu'est sa pensée. Vois-toi comme Dieu te voit et tu saisiras toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour vous. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos commentaires. Partagez, likez. À la prochaine édition. Bye bye. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.